Bienvenue dans Focus. Cette semaine, on zoome sur le phénomène de contagion émotionnelle, un principe cognitif qui peut avoir une incidence capitale, si ce n'est dramatique, lorsque vous êtes face à un adversaire. Allez, c'est parti. Alors le phénomène de contagion émotionnelle est également appelé l'empathie cognitive par certains chercheurs. Elle est initiée par une tierce personne, un agresseur, un adversaire, qu'il soit conscient ou non d'ailleurs d'avoir cet effet sur vous, parce que parfois c'est totalement inconscient, et vous de votre côté vous allez en sentir des effets négatifs, tant physiques que mentaux. Le but d'essayer de décortiquer, de focaliser sur ce phénomène, c'est de pouvoir le comprendre, donc de pouvoir mieux le rationaliser, surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes automatiques, de phénomènes autonomes du corps, pour pouvoir ensuite essayer de l'endiguer, de mieux le maîtriser, pour être plus, on va dire, acteur de vos actions de défense. Parce que l'un des gros problèmes que crée l'empathie cognitive sur vous, c'est qu'il va modifier complètement votre vision de ce que va être votre action de défense. Et ça peut avoir des incidences dramatiques. Donc, prenons un spectre large d'agressions. On sait qu'on a des agressions qui sont particulièrement visuelles, particulièrement frontales, que l'on va identifier très rapidement comme étant des agressions, ce qui va nous mettre à l'aise pour pouvoir agir et partir très rapidement dans un phénomène de défense. Maintenant, il y a plein d'autres types d'agressions. Bien sûr, il y a les agressions imprévues, il y a l'effet de surprise, il y a beaucoup de choses. Il y a au contraire l'effet où on va essayer de faire peur à l'autre, il y a beaucoup de choses. Mais dans ce phénomène d'agression, il y a également une partie des agressions qui est beaucoup plus vicieuse, beaucoup moins frontale. Ceux qui voyagent un peu, pendant des années j'étais sur Paris, j'ai étudié, j'ai fait presque 10 ans à Paris, dans plein de lieux différents, à prendre les transports en commun. Forcément, on se confronte à énormément de typologies différentes d'agressions, parce qu'il y a des agressions qui ne ressemblent pas forcément à des agressions directes. Ça va être de la discussion, ça va être pas forcément de l'intimidation, mais au contraire plutôt une forme de mise en pitié de l'agresseur. Les femmes qui regardent ces vidéos, vous allez tout de suite repenser à des choses, je pense, si vous voyagez un petit peu dans les grandes villes, que vous avez déjà subi des agressions, même verbales, de personnes. Je sais que c'est pas forcément en ligne directe des insultes ou des agressions. Ça peut être quelqu'un qui arrive, qui vient vous prendre par le cou, qui vient vous parler, qui est très collant, qui est en train déjà d'être dans un phénomène d'agression, mais qui, par son discours, par sa posture de vulnérabilité alors que c'est lui qui agresse, va vous faire changer d'avis sur ce qu'est en fait votre réaction de défense. Rapidement, vous, en tant qu'agressé, vous allez pouvoir prendre en empathie votre agresseur. Et certains agresseurs le savent très bien et en jouent pertinemment. Sur Paris, ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir quelqu'un qui « ouais, mais bon, s'il te plaît », et puis ça commence, et puis on sait que surtout s'ils sont deux, il y en a un qui arrive, puis l'autre il fait les poches, et ainsi de suite. Mais par le discours, c'est un discours qui est très gentil, d'une certaine façon, même si on voit qu'il y a un phénomène d'agression, le gars va essayer d'être le plus respectueux, le plus poli possible, au contraire, le plus larmoyant pour nous mettre en pitié par rapport à sa situation, pour qu'on n'ait pas envie en fait d'arrêter son action, ou qu'on se dise si je commence à le pousser, en fait, lui va réagir, et c'est à ce moment-là que lui va vous dire « Oula, pourquoi tu es agressive avec moi? Pourquoi tu m'as poussé? Pourquoi tu manques de respect ?» Et inverser les rôles. Le but de l'agresseur, c'est de vous faire passer pour l'agresseur, alors que lui va se faire passer pour la victime. Donc ça, c'est déjà un premier phénomène de contagion émotionnelle, parce que l'agresseur va jouer un rôle pour vous attendrir d'une certaine façon, pour vous faire penser différemment à un phénomène classique d'agression. Il sera arrivé devant, donne-moi ton portefeuille, donne-moi ton portable, ce serait clair. Mais le discours qu'il y a autour, le lien qu'il va essayer de créer, va vous détacher petit à petit de vous, votre action de défense. Alors qu'en vrai, s'il est déjà dans votre espace, si vous a déjà attrapé, si vous a déjà touché, il y a déjà un phénomène d'agression. S'il est déjà en train de vous racketter de cigarettes, d'argent ou quoi que ce soit, il y a déjà un phénomène d'agression. Donc vous devriez déjà réagir. Il n'aurait déjà pas dû être aussi près. Mais, comme je vous le disais, le principe de la contagion émotionnelle, c'est que c'est un phénomène autonome. Voilà, on est humain, on est tous humains, et souvent, en tout cas ceux qui regardent les vidéos, ceux qui font des arts martiaux, on reste quand même souvent dans la zone des gentils. Et les gentils, on essaye toujours, surtout si on fait des arts martiaux traditionnels, on est baigné dans une certaine morale. On a fait un petit tuto il n'y a pas longtemps sur la morale. Et bien justement, cette morale-là va nous dire, bon,
je frappe pas le premier, voilà, toutes ces choses-là d'honneur, on va dire, par rapport à l'adversaire, qui ne devraient pas exister dans une agression de rue. Donc automatiquement, on va donner quelque part du grain à moudre à l'agresseur qui va, lui, profiter pour installer pleinement sa contagion émotionnelle. Donc c'est un phénomène empathique, où on va rentrer en empathie par rapport à l'agresseur, et ça peut totalement nous empêcher de nous défendre. Alors en club, quand vous avez des cours de self, par exemple, ou des cours de discipline martiale liés à un domaine de la self-défense, vous pouvez faire des jeux comme ça, avec beaucoup de jeux verbaux, d'agressions verbales qui finalement ne sont plus des agressions, et voir comment la personne peut réagir ou pas. Maintenant, en club, quand les deux personnes font semblant, c'est compliqué. C'est sûr que c'est quelque chose que l'on va beaucoup plus ressentir face à des situations, et même, j'ai envie de vous dire, de la vie de tous les jours, pas forcément des situations d'agression, mais dans la vie privée, il y a toujours un moment donné où on sent que peut-être son ou sa conjointe, ses enfants, ses amis, ses proches sont en train de jouer un petit peu sur la corde sensible pour faire passer un message, parce que le but c'est aussi de faire un petit peu de contagion émotionnelle et d'empathie par rapport à la situation. Donc on le subit un petit peu tout le temps, donc c'est important de le comprendre, de le décrypter et de se dire à quel moment c'est conscient, à quel moment c'est inconscient. D'un point de vue physique, vous, au moment de réagir, ça peut aussi énormément vous impacter. Donc là, on passe plutôt dans un domaine plus cadré, dans le domaine du Yakusoku Kumite par exemple en karaté, donc c'est-à-dire les attaques contrôlées, les attaques qui sont annoncées, comme par exemple un passage de grade. Et c'est un phénomène que, pour ceux qui ont passé des grades, ou pour ceux qui envoient leurs élèves passer des grades, vous connaissez bien. Eh oui, passer un grade au sein d'un département, pas au sein d'un club, mais au sein d'un département, c'est ne pas savoir sur qui on va tomber comme partenaire. Parce qu'on va avoir un partenaire qui nous est lié, et c'est la même chose lorsque vous faites des dan en Krav Maga et dans d'autres disciplines, où vous êtes lié à un partenaire pendant le passage de grade, généralement c'est par ordre alphabétique, celui qui est au-dessus ou en dessous, ou de temps en temps, les jurys, à partir d'un certain niveau, vous disent, voilà, vous vous mettez avec qui vous voulez. Ou, à un certain niveau, vous pouvez amener votre partenaire, pourquoi pas. Mais, globalement, si vous ne savez pas sur qui vous tombez, moi j'ai déjà souvent entendu dire ça en club, j'espère que je vais tomber sur quelqu'un qui tient la route. J'espère que je vais tomber sur un gars qui encaisse bien. Parce que, sinon je vais avoir du mal. Bah oui, mais ce phénomène-là, c'est purement et simplement de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez préparé votre technique de défense, vous avez préparé votre corps, votre esprit, vous êtes affûté, vous êtes réactif, vous savez que vous allez envoyer de l'énergie, surtout dans des phases même par deux, à partir du troisième dan, lorsqu'on ne lance plus du tout les attaques. On sait que ça va être fulgurant, que ça va être rapide, que ça va être un peu sanguin. On a envie de ça, et on tombe sur l'adversaire qui, lui, est plutôt peureux, qui est plutôt timide, qui est beaucoup moins entraîné, qui vient peut-être pas avec les mêmes compétences, les mêmes entraînements, peut-être pas avec le même physique non plus, peut-être pas le même âge. Et on se retrouve face à quelqu'un, entre guillemets, de très mou. Souvent, et même en club, lorsque vous le faites comme ça, prenez un gradé et mettez-le avec quelqu'un de très mou, souvent, il va s'adapter. Il va adapter sa capacité à la personne qui est en face pour éviter d'être trop rapide, d'être trop puissant, éviter de faire mal, éviter de faire peur, et ainsi de suite. Et souvent, ça dessert en fait les deux. Ça devrait desservir que la personne qui travaille un petit peu mollement, mais en fait, ça va aussi desservir la personne qui fait son exercice, tout simplement parce que en face, elle a quelqu'un de mou. Et la plupart du temps, vérifiez bien au sein de votre club, regardez bien, faites des exercices comme ça, faites tourner les gens, regardez comment les personnes réagissent, mettez un gradé par rapport à un débutant, mettez quelqu'un de très, très costaud avec quelqu'un au contraire de très fin. Faites des tests comme ça, mettez des hommes, si vous avez un peu des gars misogynes un peu dans le club, mettez-les avec des filles pour voir comment ils vont réagir. Tout ça, c'est de la contagion émotionnelle. C'est un phénomène d'empathie cognitive où je suis face à mon adversaire et en fait, soit de manière autonome, sans m'en rendre compte, soit parce que je ne veux pas faire mal, je vais y aller doucement, en fait, on va complètement baisser son niveau. Et le problème, c'est que dans une phase où on est face à un jury et on est noté, ça peut complètement être dramatique par rapport à la session de grade qu'on est en train de passer, parce qu'on n'est plus au top de ses capacités. On est en train de jouer un jeu, d'aller mollement, et puis si on avait prévu de faire tomber, d'aller au sol, on va peut-être pas le faire. Coco, 3e, 4e, 5e dan, t'es censé y aller quand même. Alors arrivé un moment, on va y aller doucement, je vais te retenir, on va faire ce qu'il faut, mais si t'as peur, moi, ça va aussi desservir mon travail, donc on va peut-être trouver des alternatives. Mais globalement,
la contagion émotionnelle, il faut que j'arrive à prendre compte que, ok, toi tu vas peut-être me faire une attaque douce, tu vas peut-être me faire une attaque lente. Moi, je vais quand même bloquer très fort et je vais quand même contre-attaquer très fort. Je vais essayer de le contrôler le mieux possible pour ne surtout pas t'éclater, mais je vais quand même essayer, moi, de faire mon rôle. Parce que si je commence à être aussi mou que toi, on ne va pas s'en sortir. Souvent, quand vous mettez deux débutants ensemble, ils n'ont pas du tout conscience de ça. Donc, vous pouvez vérifier. C'est vraiment pur, c'est factuel, hein, c'est vérifiable. Vous les mettez ensemble et vous analysez. Maintenant, sur les gradés, il y a des choses qui peuvent comme ça rentrer en jeu dès qu'on est sur de la compétition, dès qu'on est sur du grade, voilà, ou même en club, hein, dès que vous êtes par deux. Et bien sûr, dès qu'on est dans la rue, alors là, dans la rue, c'est 1000 fois 1000, parce qu'il y a aussi l'effet de stress, il y a aussi 1000 choses qui nous passent dans la tête. Si on peut éviter l'interaction agressive, tant mieux. Mais on sait très bien que l'acte de la self-défense, donc l'effet de surprise pour pouvoir prendre le dessus par rapport à l'adversaire, pour pouvoir se défendre et pour pouvoir sortir d'une situation d'agression le plus rapidement possible, il se décide très tôt et il faut partir très vite. En fait, il faut y aller très vite. Si on commence à attendre que la personne place son histoire, son scénar et commence à nous embarquer dans son univers, ça va commencer doucement à nous desservir. Une dernière version, on va dire une dernière vision de cette contagion émotionnelle, c'est un phénomène purement physique. Vous mettez un club, voilà, par exemple une pince à linge au col de chaque partenaire, et vous dites que le but c'est d'aller prendre la pince à linge de l'autre sans qu'il prenne la sienne, et ainsi de suite. Il y a un phénomène classique, tout simple, ou même simplement, vous mettez A, B, A doit toucher la tête de B, et B doit juste empêcher A d'avancer. Si B bloque, pousse, force, dès que A sera au contact du bras de B, bah A va se raidir aussi. C'est un phénomène, alors il y a des arts martiaux, par exemple les arts martiaux chinois, qui tentent énormément de travailler sur le plein, le délié, le fluide, le souple et le dur. Normalement, je ne devrais pas agir comme mon adversaire. Encore une fois, hein, c'est comme tout à l'heure, s'il est mou, je suis mou, bah là c'est pareil, s'il est agressif, je vais devenir agressif. S'il est en résistance, je vais presque de manière autonome, me mettre en résistance. Il va me pousser, je vais le pousser. C'est une réaction réflexe. Mais en fait, moi, il suffirait que je sois très souple. Lui, il résiste. Moi, je me mets souple et je le touche. Alors, faites l'exercice chez vous. Vous allez voir que la plupart, en tout cas ceux qui n'ont pas conscience encore de ces notions-là, ils vont faire de la résistance sur de la résistance. Sans prendre en compte que, bah ouais, mais laisse-le résister, c'est pas grave, toi, fais ton truc. Ça, c'est purement de la contagion émotionnelle. Hein. Il se crispe, je me crispe. Ça va donner des situations qui peuvent m'empêcher aussi de passer des clés parce que j'ai un effet tunnel et je veux à tout prix forcer sur quelqu'un qui force, alors que je devrais totalement faire autre chose, commencer à faire une contre-clé, commencer à être plus souple, s'il va à droite, je vais à gauche et ainsi de suite, pouvoir commencer à interagir intelligemment avec l'adversaire. Donc il y a plein de petits exercices que vous pouvez développer comme ça au sein de vos clubs, au sein de vos entraînements pour cette rentrée en tout cas. L'idée c'est d'avoir conscience en tout cas de ce que peut être la contagion émotionnelle, hein, cette empathie cognitive pour pouvoir l'intégrer, la distiller tout doucement dans certaines parties de vos exercices. Allez, c'est tout pour cette semaine, portez-vous bien, ciao.